Et salut, c'est Thierry. Aujourd'hui, je vais te présenter comment réaliser cet assemblage de tôles avec la fonction convertir en tôlerie. Avant de commencer, je voulais juste prendre le temps de vous remercier parce que vous êtes déjà un peu plus de 110 abonnés même aujourd'hui. Alors pour vous, s'abonner, c'est peut-être pas grand-chose. Pour moi, ça montre que d'une part, mes vidéos sont vues, ça je le sais, parce qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 4600 vues, mais en me montrant que vous vous abonnez, ça me donne l'information comme quoi vous êtes intéressé, vous restez sur les vidéos et vous en voulez encore. Donc si vous ne l'avez pas fait et que vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, à commenter si jamais vous avez des nouvelles idées, vous voulez que je développe, n'hésitez pas, commentez en dessous de la vidéo, ça aide en plus l'algorithme. C'est tout bête, mais plus il y a d'interactions sur les vidéos, plus elles vont être proposées, plus j'aurai d'abonnés, et c'est un cercle vertueux pour mes vidéos. Allez, on va reprendre. Je débute par créer une esquisse sur laquelle je dessine mon contour qui va me permettre de donner ma forme générale. Je valide mon esquisse, puis je vais réaliser une fonction de bossage extrudé dans lequel je vais définir un plan milieu comme direction et 300 mm de largeur. J'obtiens maintenant un solide réalisé avec un bossage avec ma forme générale. Je vais dans l'onglet tôlerie, puis je sélectionne l'icône convertir en tôlerie. Maintenant, je sélectionne ma première face qui me servira de face de départ de ma tôlerie, puis les arêtes qui vont être transformés en plis. Je peux maintenant choisir l'épaisseur de la tôlerie à utiliser, mettons 2 mm. Je peux modifier le rayon par défaut à utiliser pour le pli. Pour l'instant, je ne vais pas cocher la fonction garder le corps. Je vais valider. Je vois qu'il m'a transformé mon solide et ne m'a gardé que la face supérieure. Si je viens rééditer la fonction et que maintenant je coche garder le corps et que je valide, j'ai à la fois le corps et la tôlerie supérieure. Si je regarde en haut dans mon arbre de construction, je retrouve bien mon corps. Je peux même le mettre en transparence et comme ça me permet de voir ma tôlerie. Je viens à nouveau réutiliser convertir en tôlerie. Maintenant, je vais sélectionner ma face inférieure avec les deux plis qui m'intéressent. Je conserve garder le corps et je valide. J'ai maintenant mon solide et deux tôleries. Je vais maintenant faire les faces latérales sur le même principe, convertir en tôlerie. Je sélectionne uniquement la face latérale. Ce coup-ci, je n'ai pas de pli à rajouter. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment on veut choisir le côté de notre matière. Par défaut, j'en ai pas encore parlé, il le met vers l'intérieur. Mais on peut choisir de convertir pour qu'il nous rajoute la tôlerie vers l'extérieur de notre solide. Pour que ça soit un petit peu plus simple à visualiser, je vais mettre un petit peu de couleur sur chaque tôle, donc une en verte, une en jaune, et il m'en restera une couleur acier. Comme ça, on verra un petit peu mieux les chevauchements de tôle. Si on décide de mettre la matière vers l'extérieur, à ce moment-là, on a les tôles en quart à quart, en partant de l'angle qui nous servait de solide intérieur, et les tôles vont donc s'écarter. Donc ça, c'est très pratique quand on a juste besoin de faire un cordon de soudure. Maintenant, si jamais on décide de faire des emboîtements avec des tenons mortaises, c'est pas la bonne solution. Tout simplement que si on reste avec un quart à quart de matière comme ça et qu'on souhaite réaliser la fonction tenon mortaise, on ne peut pas la réaliser. Il faut absolument que la matière soit l'une contre l'autre pour qu'on puisse réaliser la fonction tenon mortaise. Ça, c'est une fonction que j'ai déjà montrée dans un short dans lequel j'avais fait une équerre de soudage réalisée avec cette même fonction. Donc si ça vous intéresse, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai le lien pour voir cette courte vidéo. Si jamais maintenant on veut faire un emboîtement avec des tôles qui se recouvrent pour par exemple ne pas les souder mais pouvoir les rifter. On va donc créer un pli supplémentaire et ce coup-ci, pour se faciliter le travail, on va partir avec la fonction où on va décaler notre pli vers l'extérieur de notre forme de départ, sachant qu'il est toujours possible de rester avec notre pli vers l'intérieur et d'utiliser la fonction décalage qui nous permet de nous décaler de notre face de départ. Donc on va continuer sur notre tôle du dessous. Dans l'idée, imaginons que c'est un capot en extérieur, on veut assurer un recouvrement des tôles pour éviter que ça s'infiltre par ruissellement, donc c'est la tôle latérale qui doit recouvrir la tôle du dessous. Si on avait fait le pli de la tôle du dessous vers le haut, on risquait des infiltrations. Dans notre cas, on est en quart à quart. Si on fait un recouvrement en extérieur pour rajouter notre pli, on se rend compte qu'on chevauche encore la partie bleue qui, elle, a déjà été faite en extérieur. Donc là, ce coup-ci, on va être obligé de jouer avec la valeur de décalage. On peut directement la lier, mettons, à notre variable d'épaisseur.
On va maintenant regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des plis, et surtout quand on va les déplier. Pour les plis de notre pièce verte, quand on va les déplier les uns après les autres, on va en fait se rendre compte qu'il y a une interférence de matière par rapport à ce que SolidWorks nous a modélisé. On se rend compte que les deux plis se chevauchent une fois dépliés. Il va donc falloir modifier pour obtenir une forme qui sera réalisable en découpe laser. La solution la plus simple consisterait à utiliser la fonction de déplier, puis de créer une fonction de découpe pour simplement faire notre entaille. Le problème, c'est que quand on fait ça, il nous reste des petites extrémités. Et donc, il ne veut pas valider la fonction. La seule manière de pouvoir valider la fonction étant de faire une découpe qui englobe l'intégralité de nos plis, sauf que ça nous fait une découpe bien trop grande. L'autre solution consiste à modifier simplement les esquisses qui nous servent à donner la géométrie de notre pli. On rentre dans l'esquisse, puis on peut décrocher les extrémités qui nous servent de positionnement de début de pli, et on peut aussi lui coter l'angle. On voit qu'on a un angle de 135 degrés, donc il suffit simplement de coter 135 divisé par 2 pour diviser l'angle en deux et nous permettre d'avoir des plis qui resteront parallèles une fois dépliés. On va à tâtons chercher la valeur qui nous paraît la plus cohérente et on peut très bien utiliser des paramètres pour piloter ces décalages. Dans un premier temps, je mets 0,5 mm, mais je vais vite m'apercevoir que 0,5 c'est pas assez. Et donc là, vu que je le fais sur tous mes plis, il va falloir que je remodifie à chaque fois la valeur de mes plis. Donc, si on crée un paramètre et qu'on vient mettre une égalité, si on a besoin de les modifier, ça ira beaucoup plus vite. Pour créer le paramètre, il suffit d'aller dans votre arbre de construction sur équation, puis gestion des équations. On peut créer une nouvelle variable globale, on peut l'appeler angle de découpe, on peut lui donner la valeur de 135 divisé par 2, si jamais on veut pouvoir ouvrir l'angle. On va créer une variable découpe de plis, sachant que pour le nommage des variables, on peut aussi mettre des espaces dans le nom de notre variable. Une fois qu'on a créé cette variable, on retourne dans nos esquisses et on vient directement modifier la valeur. On tape sur la touche égale et on vient sélectionner variable globale et on vient mettre notre égalité. Égale, variable globale, décalage. Je valide. Je peux faire la même chose pour les angles et ainsi de suite. Je refais ça dans toutes mes esquisses, ce qui fait que quand je vais vouloir augmenter mon décalage, j'ai juste à éditer ma variable et elle va se rejouer dans toutes mes esquisses à la fois. Et c'est bien plus rapide quand on ne sait pas trop où on va. On met une variable, on la réutilise à plein d'endroits et ça nous permet de faire nos essais. Pour changer la valeur de votre variable, vous allez simplement sur équation, puis après sur une des valeurs, vous faites clic droit, gestion des équations, puis vous renseignez la nouvelle valeur souhaitée. Et toutes les esquisses de vos plis vont se remettre à jour et donc on aura des découpes plus larges. Maintenant, on va regarder un petit peu de plus près au niveau de nos plis. On se rend compte qu'il va falloir qu'on modifie certaines tôles qui dépassent, les raccourcir. Donc le plus simple, vous sélectionnez la tranche de votre tôle, vous utilisez la fonction décaler et vous regardez de quoi la décaler, de l'épaisseur. On va la positionner à peu près au début du pli, peut-être exagérer un petit peu plus. C'est pas les quelques millimètres qui vont nous gêner de beaucoup. Maintenant, il restera des toutes petites découpes, un petit point de soudure ou du mastic et ça marchera très bien. À présent, on va faire les perçages pour l'assemblage. Allez, dans mon cas, je vais utiliser des perçages de 4,2 pour des rivets, par exemple. Donc des rivets de 4 ou de 4,2. On va dans le menu déroulant, on choisit des perçages. Le plus simple, ça va être de sélectionner directement une des faces, de mettre quelques perçages aux extrémités, puis de dessiner un trait de construction et on peut le segmenter pour mettre des perçages à intervalles réguliers. Donc cette fonction segmenter, si vous ne l'avez pas, il faut rajouter l'icône. Par défaut, il n'y est pas, mais il est très pratique. Ça vous permet de sélectionner un segment et de créer à intervalles réguliers toute une série de points. Sachant qu'une fois que l'esquisse a été créée avec des points, on peut revenir dessus, faire clic droit sur l'icône vert qui se trouve à côté de vos points et on peut éditer les points de segment et renseigner la nouvelle quantité. Donc pour le reste, je vais le faire en accéléré. Il nous reste quelques petits détails à retoucher. On est un petit peu trop grand puisqu'on est en intérieur. On a quelques petits plis où il va falloir faire attention de bien gérer la fameuse position de pli et les grugeages. Alors là, j'ai voulu essayer, mais je suis pas fan, c'est tout ce qui est point en 3 dimensions. Donc ça permettrait de faire toute la série qui n'est pas sur un même plan en même temps. C'est un peu fastidieux, tout simplement parce qu'il va falloir réussir à les aligner. On ne peut pas utiliser la fonction segmenter, donc on va être obligé de fractionner des segments, les mettre équidistants. Donc
c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. À la limite, pour les extrémités, on pourrait dessiner des segments juste s'accrocher aux deux extrémités en point milieu, ça serait faisable. Pour le reste, on va faire la fonction classique, une fonction de perçage qu'on va appuyer directement sur notre pli. On va tirer notre trait, on va utiliser la fonction segmentée et ça ira bien plus vite. Maintenant, il faudrait qu'on symétrise le capot vert ainsi que tous les plis du capot gris. Non, ça va pas bien se passer, j'ai l'habitude, donc on va un petit peu changer de fusil d'épaule et on va venir éditer notre fonction de départ pour maintenant ne plus utiliser un bossage par plan milieu, mais ne dessiner que la moitié de notre pièce. Puis après, on fera une symétrie de la tôlerie. Alors là, il faudra faire attention, il faudra venir fusionner chaque corps. C'est pour ça qu'on va être obligé de le décomposer en plusieurs opérations de symétrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous cherchez à symétriser sans fusionner, on va par exemple se retrouver avec deux corps séparés. Donc il faut bien qu'on fusionne. Le problème, c'est que si vous fusionnez plusieurs tôleries et qu'elles sont côte à côte, et ben en fait, il va nous les fusionner. C'est pour ça qu'il va falloir la décomposer en deux opérations de symétrie. Allez, c'est bon. Maintenant, on va passer tout simplement à la mise en plan et surtout pour visualiser les dépliés. Allez, je vous pose vite fait une vue isométrique avec une liste des pièces soudées. Donc, c'est pas une nomenclature, mais ça sera une liste de pièces mécano-soudées. Même si c'est pas soudé, il y a plusieurs tôleries et donc plusieurs corps. Un petit bulage, une autre vue, je pourrais en buller un peu plus. Voilà, comme ça, je peux repérer mes 4 tôles. Allez, un petit alignement, c'est toujours plus propre, avec la ligne magnétique. Donc, je vais pouvoir poser mes vues, faire des vues projetées, des coupes, pour bien visualiser ce qui m'intéresse. On peut la mettre en section, on peut vérifier nos recouvrements. Allez, donc on se rend compte que si maintenant je cote en intérieur par rapport aux dimensions que j'avais sur mon corps en 3D, c'est tout simplement parce que comme j'ai joué avec les décalés en intérieur ou en extérieur, il va falloir faire attention de bien se retrouver avec les bonnes dimensions de passage qui nous intéressaient. Peut-être que vous aurez un solide qui fait 300 de large, mais en fonction de comment vous allez décaler votre tôle en intérieur ou en extérieur, puis des décalages de plis, vous pourrez peut-être avoir des sections plus grandes ou plus petites. Et n'oubliez pas, si les zéros vous embêtent, vous allez dans les propriétés de document, cotation, et vous me supprimez ces zéros qui ne servent à rien. Voilà. Donc là maintenant, on a nos cotes. Je viens rajouter une feuille sur ma mise en plan, je dépose une vue, je sélectionne ma vue et là j'ai accès à sélectionner un corps. Je viens sélectionner le corps que je veux mettre en plan en 3 dimensions. Comme c'est une pièce de tôlerie, j'ai accès à état déplié. Je l'active, je peux changer le côté de mon déplié, les plis vers le haut ou vers le bas. Là c'est un petit peu petit, je change la taille de ma feuille. Malheureusement, il faut aller dans les propriétés de la feuille et de se rendre compte que la vue par défaut n'est pas à l'échelle de la feuille. Je fais la même chose avec une nouvelle feuille. Je viens sélectionner mon document actif. Je sélectionne ma vue. Je sélectionne le corps que je veux visualiser, état déplié, toujours pareil. Le fait de mettre en plan des dépliés modifie notre 3D. On va aller vérifier dans le 3D ce qui s'est passé. Il nous a créé 2 configurations qui correspondent aux 2 états dépliés de nos 2 pièces. Maintenant, je viens rajouter une 3e vue, une 3e pièce en déplié, état déplié. Et là, si je regarde la configuration active pour ma mise en plan, je me rends bien compte qu'il y a bien une nouvelle configuration qui a été créée, qui correspond à la vue que je viens de poser. Si je retourne dans mon 3D, je viens vérifier les configurations. J'ai bien une 3e configuration qui s'est créée de manière automatique. Donc attention, quand vous faites votre mise en plan, pensez bien à enregistrer vos pièces. Même si vous avez l'impression de ne jamais avoir modifié vos pièces, le fait d'avoir créé les états dépliés doit enregistrer votre pièce. Sinon, vous les perdrez. À la réouverture de votre draw, vous aurez toutes vos vues en erreur. Je vais pouvoir rajouter ma 2e pièce symétrique. Alors, je peux très bien la mettre sur le même plan, parce qu'au final, on va se rendre compte que c'est la même découpe qui sera juste pliée dans l'autre sens. Donc, si vous faites du marquage, c'est bien d'avoir 2 pièces séparées. Sinon, vous pouvez n'acheter qu'une seule tôle et faire vos propres traçages, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc là, si on commence à faire le bullage, on se rend compte que malheureusement, n'est pas activé par défaut la nomenclature rattachée à nos vues. Donc là, propriété, rattaché à la nomenclature, liste de pièces soudées, et ainsi de suite. En faisant comme ça, on s'assure qu'on a coté les bonnes pièces. Donc là, si je m'amuse à intervertir 2 numéros, ici, on a donc les repères 3 et 4. Quand on vient sur ma vue,
Pour l'instant, il n'est pas à jour. Si je remets à jour, j'ai bien de nouveau les numéros 3 et 4 qui vont ensemble. Je vais retourner dans mon 3D. Je vais créer une nouvelle pièce qui va me servir en extrémité de face d'appui. Je projette l'intérieur de mes tôles. Je vais cacher les extérieurs. Je viens faire soit des intersections, soit directement arrondir avec des congés. Pour raccorder, je viens faire un décalage de 25 mm et je peux créer ma tôle. Je fais attention de bien choisir le côté. Maintenant, je vais continuer à l'assembler avec des plis. Donc des plis intérieurs. Donc là, toujours la même chose. Il faut bien choisir les plis, les basculer vers l'intérieur. Et on va se retrouver toujours avec le même problème, c'est qu'il va falloir qu'on traite nos 4 coins, puisque quand on dépliera, on va se retrouver avec les plis qui se chevauchent. Donc, au lieu de traiter 4 fois les coins de manière fastidieuse, on va simplifier la vie et ne dessiner qu'un quart de notre pièce. Une fois que j'ai un quart de mon contour, je vais donc lui rajouter uniquement 2 plis en intérieur et n'avoir à gérer qu'un seul angle avec la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire j'édite l'esquisse de mon pli, je viens le décaler et si je veux faire propre, je lui mets un petit angle. Il ne me reste plus qu'à gérer ma double symétrie en sélectionnant mes 2 faces intérieures et en fusionnant. Je peux retourner dans ma mise en plan, rajouter mon nouvel onglet en sélectionnant ma face, demander le déplier, toujours pareil, il faut que je change la taille de ma pièce, je fais mon bullage, je raccroche à ma nomenclature, je peux même rajouter une colonne, insertion colonne à droite, je vais lui choisir comme paramètre mon épaisseur de tôle. Si jamais je retourne dans mon 3D, je décide que ma virole extérieure aura une épaisseur de tôlerie plus importante, je ne prends pas l'épaisseur par défaut, je lui donne 3 mm, ça recalcule, je retourne dans mon 3D et j'ai bien mes épaisseurs de tôlerie. Si je les déplace, bien sûr, ma numérotation a bien suivi sur toutes mes planches aussi. Maintenant, pour le champ description, on va dans le 3D, on fait clic droit, propriété sur un des éléments de la liste de pièces soudées. Vous avez le récapitulatif des propriétés. On voit ici la description qui se renseigne de manière automatique. On peut le décocher pour le forcer. Moi, je vous encourage à aller dans l'onglet Résumé des propriétés. Et maintenant, vous prenez pour toutes les descriptions de toutes vos pièces, vous les décochez. Et là, vous pourrez les renseigner une par une, virole d'entrée. Vous pouvez aller sur votre première pièce qui est le dessus, la deuxième qui est votre face latérale, qui est le côté. On peut aussi renseigner le dessous et notre côté qui est le symétrique. Une fois qu'on valide, on peut directement retourner dans notre mise en plan et voir que les champs ont été renseignés. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on commente. C'était Thierry et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.